pas pour le plaisir de se lever et s'asseoir. Hein. J'aimerais vous laisser la place à quelqu'un qui va nous donner un témoignage de guérison cet après-midi. Notre Dieu agit dans tous les domaines de notre vie. Nous avons entendu un témoignage dimanche dernier de notre Dieu capable de nous protéger des dangers les pires. Et nous savons, avec le témoignage entendu dimanche, que Dieu est capable d'agir providentiellement. Quand personne ne sait dans quelle situation nous pouvons nous trouver, Dieu le sait. Et il agit dans sa grâce. Alors j'ai demandé à notre amie Céline Petat, parce que je sais qu'il y a eu un jour une guérison dans son corps, qu'elle veut bien nous dire en quelques mots ce que le Seigneur a fait dans sa vie, cela pour encourager notre foi et nous attendre à Dieu si vous êtes malade, mais si vous ne l'êtes pas dans d'autres domaines de votre vie. Voilà, nous lui laissons la place. Bonjour à tous, ça remonte à plusieurs années en arrière maintenant. J'avais à peine 20 ans et le médecin a découvert qu'à un genou, j'avais le ménisque de décollé. Les conséquences, c'est que je ne pouvais plus marcher, donc toutes les activités que je faisais, je ne pouvais plus les faire. Et comme j'avais à peine 20 ans, il n'y avait pas d'opération possible parce qu'il pouvait y avoir d'autres conséquences. Je suis venue à une rencontre comme celle-ci et après la prédication, je me suis levée pour l'imposition des mains et le pasteur a prié pour moi. Je n'ai rien senti aussitôt. Mais dans mon cœur, j'étais persuadée que le Seigneur allait me guérir. Et pendant la nuit du dimanche au lundi, j'ai senti une douleur dans mon genou et le Seigneur est intervenu. Le lendemain, le lundi matin, je me suis réveillée et je n'avais plus rien. Le Seigneur m'a guéri. 10 ans après, il a fallu que je passe un examen sur ce genou-là pour tout à fait autre chose, pour une vérification. Et au scanner, ils ont découvert que j'avais un ménisque épais et bien collé à l'os. Normalement, à mon âge, il ne devait pas être comme ça. Donc, je remercie le Seigneur parce que quand le Seigneur fait quelque chose, c'est parfait et ça dure dans la durée et dans le temps. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, je me régale dans des réunions toutes simples comme celle-ci. Jésus, qui était le Fils de Dieu, tout-puissant, connaissait toutes choses, a été, dans l'approche qu'il a fait des hommes, très simple. La parole de Dieu nous demande de ne pas nous éloigner de la simplicité de l'Évangile. Et je me réjouis d'un témoignage comme celui qu'on vient d'entendre. C'est clair, c'est court, c'est simple, c'est indiscutable. Si vous le discutez, c'est votre problème. Mais notre sœur, elle sait ce qu'elle a vécu. Voilà, elle était malade de son genou, Dieu l'a guéri. Quand un homme a recouvré la vue instantanément, il y a des gens religieux qui ont essayé de discuter, d'éplucher, tout ça. Oh, il a dit, écoutez, hein, sous-entendu, il n'était pas capable d'entrer dans ces conversations-là. Il a dit, moi, je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et maintenant, je vois. Alors, moi, j'aimerais vous dire qu'à la fin de la réunion, je commence par la fin, vous allez faire ce que vous allez vouloir de ce que vous allez entendre. Mais une chose est certaine, c'est que nous, on sait ce qu'on a vécu. Ça, c'est clair. Certains sont venus dans la détresse au milieu de nous. Ils ont trouvé en Jésus un sauveur magnifique. Certains sont arrivés avec une vie gâchée, bourrée de péché, de passion. Jésus les a délivrés. D'autres étaient malades. Jésus les a guéris magnifiquement. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Mais nous, on sait ce qu'on a vécu. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'un conférencier athée qui donnait une conférence pour prouver que Dieu n'existait pas, que l'Évangile c'était des histoires, que Jésus c'était un personnage qui avait trompé les gens, etc. Enfin, il y allait de bon cœur. Et puis, vers la fin de la conférence, il a permis aux gens de poser des questions. Alors, il y a un monsieur, c'était un chrétien qui était venu là pour savoir ce que le gars avait à raconter sur l'inexistence de Dieu. Il a levé la main. Alors, le conférencier athée lui a donné la permission de se lever.
Puis il a sorti une orange de sa poche. Puis il a commencé à l'éplucher très tranquillement. Alors, le conférencier a dit, mais monsieur, vous êtes debout, posez une question. Attendez. Il a continué à éplucher son orange très tranquillement. Et le conférencier s'impatientait, il dit, messieurs, mais posez votre question. Attendez. Alors, il a fini d'éplucher l'orange, et le conférencier n'y tenait plus. Alors, il a dit, monsieur, nous sommes dans une circonstance très sérieuse, je vous permets d'intervenir, de poser une question. Il dit, j'ai bientôt fini. Alors, il a pris un quartier d'orange, et il l'a mangé, devant tout le monde. Et le conférencier a dit, mais monsieur, elle va venir la question ou pas? Eh bien oui, voilà la question que je voudrais vous poser. Elle est bonne ou pas? Le conférencier a dit, mais monsieur, comment voulez-vous que je le sache? J'ai pas goûté, moi, votre orange. Ben dit, quand vous aurez goûté l'évangile, monsieur, vous pourrez en parler. Un homme a écrit dans la Bible, nous avons goûté que le Seigneur est bon. Et le Seigneur est bon, mes amis. Vous ne savez pas ce que vous manquez si vous ne l'avez pas dans votre vie. Je n'avais que l'embarras du choix, au niveau des textes, pour partager avec vous la pensée qui est sur mon cœur pour cette réunion. Il fallait bien en choisir un, alors j'en ai choisi un. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, et nous allons lire au verset 1er. Luc, chapitre 19, verset 1er, c'est le 3e évangile du Nouveau Testament. Vous avez Matthieu, Marc et ensuite Luc. Luc, chapitre 19, verset 1er. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, corporation des percepteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Quand un capitaliste fait ça, c'est qu'il y a des choses qui ont changé dans son cœur. Hein. « Voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Vous vous sentez perdus? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est venu vous chercher et il est venu vous sauver. Je pourrais vous parler de ce moment, de tout ce récit dans la ville de Jéricho où cet homme nommé Zachée a rencontré Jésus. Peut-être nous y viendrons dans une réunion prochaine, mais j'aimerais retenir un mot de ce texte que nous retrouvons 2 fois. Un mot. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Le Seigneur dit à cet homme, « Hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et à la fin,
Jésus tire la conclusion de tout ce qui s'est passé quand cet homme a été de bonne volonté et a reçu Jésus. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. J'y viendrai dans quelques instants. Aujourd'hui, quelqu'un a dit « La route de demain mène à la ville de nulle part ». Je voudrais vous dire que le mot de Dieu pour notre vie, le mot de Dieu pour votre vie, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. J'aimerais tellement que vous soyez marqués par ça. Dieu ne vous parle pas de demain. Vous ne savez pas ce que sera demain. Dieu ne vous le parle pas d'hier, c'est trop tard, on ne peut rien rattraper d'hier. Dieu vous parle de ce dimanche-là, dans cette salle, aujourd'hui. Quelqu'un a imaginé le film de la vie et de l'invitation que Jésus peut faire aux hommes. Alors, les enfants, trop jeunes, trop insouciants, enfin, un gosse, s'occuper de Jésus, et Jésus s'occuper d'un enfant, mais il ne peut pas comprendre. Ah, ce n'est pas la vie de Jésus. Parce que des parents, un jour, lui ont amené leur petit, et les disciples ont voulu repousser les enfants, parce que Jésus avait autre chose à faire, il fallait qu'il s'occupe des grands. Mais non, pas du tout. Quand Jésus a vu cela, il a dit « Mais laissez venir à moi les petits enfants. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Combien il y en avait ce jour-là, je ne sais pas. Mais ça a dû demander un petit bout de temps quand même, parce que Jésus a pris le temps de les prendre dans ses bras et de les bénir. Alors j'aimerais vous dire à vous, les enfants qui m'écoutez, que vous n'êtes pas trop jeunes pour que Jésus fasse du bien à votre vie. Jésus vous aime, Jésus vous voit, Jésus veut s'occuper de vous. Et il veut bénir votre vie. Et vous, les parents, vous avez raison d'amener les enfants aux réunions. Parce que Jésus aime vos enfants. Et Jésus veut s'occuper d'eux. Nous vivons dans un monde terrible, un monde dangereux. Le danger, il commence quand l'enfant pousse la porte de la maison. Mais Jésus est là pour s'occuper de nos enfants. Quel encouragement! Non, nous ne sommes pas trop jeunes, ni trop insouciants. Et l'enfant grandit. Plus tard, le jeune, trop sûr de lui, pardon les jeunes, trop sûr de lui. C'est vrai qu'après, quand on refait le monde, hein, ceux qui sont avant nous, ils n'ont rien compris, on va y aller. Mais ça dure qu'un temps. On s'aperçoit rapidement face aux difficultés de la vie que ce n'est pas aussi simple. Et à un moment donné, Jésus aimerait bien s'occuper de ceux qui ont été trop sûrs d'eux. Puis plus tard, il y a le mariage, on a trouvé le plus beau, on a trouvé la plus belle, et l'évangile arrive là. Oh ben non, trop heureux. T'as pas besoin de Jésus, on est trop heureux. Qu'est-ce qu'on ferait de Jésus? Il serait encombrant. Alors on chante avec la guitare, devant des foules de jeunes, et ça y va. Mais d'un seul coup, les paillettes tombent, et on s'aperçoit que celui qui brasse des milliers de jeunes se drogue, boit, le foyer est près de voler en éclats, le masque tombe, et les médias se nourrissent d'un homme qui brassait des foules, mais qui vit un drame. Parce que la joie, c'est Christ. La joie, c'est Jésus. Le reste n'est qu'une tromperie. Je pense que quand les jeunes vont chercher la joie auprès de ceux qui ne l'ont pas, c'est un leurre.
C'est une grande tromperie. Un jour, vous serez déçus. Et puis, le temps passe, trop occupé. Il y a eu le mariage, après, c'est les affaires, il faut gérer plein de choses. Mais pasteur, c'est pas qu'on voudrait pas, mais on est trop occupé. Mais Jésus n'a pas arrêté d'appeler des gens occupés. Vous avez remarqué? Il passe le long de la plage, là, il y a des hommes en train de pêcher, ils sont affairés, et c'est pas des gens qui n'ont rien à faire, ils sont là en train de pêcher, d'autres réparent les filets, Jésus les appelle. Et ils ont raison, ces hommes-là, ils sont pleins d'intelligence, ils ont suivi Jésus. Il y en a un autre qui est derrière ses sous, là, il a bâti sa vie sur l'argent, et il serait peut-être, je sais pas, derrière un comptoir de banque aujourd'hui, et Jésus l'appelle, et cet homme fait preuve d'une intelligence incroyable, il comprend que dans un éclair de temps que c'est Jésus dont il a besoin. Non, nous ne sommes pas trop occupés. Puis avec les occupations viennent les soucis de toutes sortes. On parlait des petits-enfants tout à l'heure, vous verrez quand ils vont grandir. Ce n'est pas vos soucis qui vont disparaître, ce sont vos soucis qui vont grandir. Petits-enfants, petits tourments, grands-enfants, grands tourments. Les parents ont l'air d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les soucis qui tombent sur la vie. Vous le savez bien. Alors non, pasteur, c'est pas que je voudrais pas de l'évangile, mais justement, la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Puis le temps passe. Bon non, pasteur, trop vieux. Je suis trop vieux. Un jour, je parlais de l'évangile avec une petite grand-mère. Elle m'a dit, mais mon petit pasteur, pas à mon âge. Alors, c'est pas pour l'enfant, c'est pas pour le jeune, c'est pas pour le gars qui vient de se marier, ou la fille qui vient de se marier. Après, on est trop occupé, après, on a trop de soucis, après, on est trop vieux. Alors, c'est quand? C'est quand dans ta vie? Et voilà pourquoi Jésus dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui. Il y avait une grand-mère chrétienne, décidément on parle des grand-mères, hein, que ce soit le matin, l'après-midi. Il y avait une grand-mère chrétienne, femme de Dieu, femme de foi, qui parlait à son petit-fils, déjà un jeune, mais qui ne voulait rien savoir des choses de Dieu. Et elle lui dit, alors, où est-ce que tu en es? Elle lui dit, voilà, je suis au lycée, je suis en train de suivre mes études. Et après? Après, je pense rentrer dans un cycle d'études supérieures. Et après? Après, je pense le plus rapidement possible trouver un emploi qui correspond à mes capacités. Bon. Et après? Après, je vais me marier. Et après? Après, on va fonder un foyer, j'espère avoir des enfants. Et après? Après, la vie va continuer, on va s'installer, les enfants vont grandir, on essaiera de mener notre vie le mieux possible. Et après? Après, mémé, après, on sera vieux, hein? Après, on finira nos jours comme des vieux. Et après? Alors là, le jeune, il commençait, la grand-mère était gentille, mais ça va 5 minutes, quoi. Alors agacé, il a dit, après, je vais mourir. Et après? Là, je ne sais pas s'il faut vraiment rire. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. La parole de Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, il n'y a pas de réincarnation. Après quoi vient le jugement.
Et c'est parce qu'il y a un après qui est fait soit du ciel, soit de l'enfer, que Jésus te dit aujourd'hui, aujourd'hui, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est le mot de Dieu. Je voudrais vous dire des choses simples et courtes. Savez pourquoi Jésus vous dit aujourd'hui? Parce qu'il connaît la fragilité de votre vie. C'est vrai que quand on a 90 ans, normalement, on est plus près de la mort que quand on a 18 ans. Et pourtant, la vie même de certains jeunes est tellement fragile. Jésus vous dit aujourd'hui, parce qu'il connaît les desseins du diable. Et j'aimerais vous dire que le diable vous hait, mais d'une haine qu'il n'est même pas possible de décrire. Il a la haine de Dieu, il a la haine des anges, il a la haine de toute la beauté que Dieu a pu mettre dans la nature. Il a la haine de l'être humain, il ne cherche. La Bible parle de lui comme d'un lion rugissant. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le diable ne cherche qu'une chose, c'est de détruire ta vie, de la salir, de la déchirer, de la dépouiller. Et parce que Dieu sait ça, et parce qu'il t'aime, il te dit c'est aujourd'hui. Et il te dit aujourd'hui parce que plus nous attendons, ou plutôt plus tu attends, plus ton cœur va s'endurcir. Quand nous habitions dans l'agglomération rouennaise, de l'immeuble où nous étions, nous pouvions voir une grande partie, une espèce, on va dire une espèce de grand champ, si vous voulez, et qui menait pratiquement jusqu'à un collège. Alors il y avait de l'herbe partout, sauf sur une bande où c'était un chemin. Aucun engin n'était venu tracer ce chemin. Il n'y avait pas d'herbe, rien ne poussait sur cette partie-là, comme ça, d'un bout à l'autre, pratiquement jusqu'au collège. Vous savez pourquoi? Parce que les jeunes passaient là, repassaient, jusqu'à ce que le sol devienne dur et que rien ne pousse. Alors, il y a eu le 21 avril, il y a eu le dimanche encore avant, le dimanche encore avant, et il y en a eu combien de dimanches depuis que tu viens? Et à chaque fois que Jésus frappe à la porte de ton cœur par un cantique, par l'évangile, non, non, je viens mais je mène ma vie, non. Et à chaque fois, le sol de ton cœur durcit. Dieu le sait, ça. Dieu le sait. Et c'est pourquoi cet après-midi, il te dit, il faut que ce soit aujourd'hui. Aujourd'hui. Et puis il te dit aujourd'hui, parce qu'il t'aime. Il t'aime, bien plus que tu ne peux le supposer. Et parce qu'il t'aime, il sait toutes les choses merveilleuses qu'il en réserve pour toi. Elle est magnifique, l'expérience de ce petit percepteur d'impôts. L'argent ne l'avait pas satisfait. Pourtant, il avait monté dans sa corporation, il était chef là-dedans. Puis il a entendu parler de Jésus. Il s'est dit, mais il faut que je vois qui est cet homme-là qui est en train de révolutionner la nation. Là. Partout où il passe, c'est plus pareil. Les vicieux deviennent des saints. Ceux qui ont une vie tordue, ils commencent à mener une vie normale. Les infirmes sont guéris, les malades sont guéris. Mais qui c'est cet homme-là qu'on appelle Jésus? Alors il cherchait à voir. Bon, il y avait un handicap, il était petit. Heureusement que vous êtes tous grands cet après-midi. Mais lui, il était tout petit. Parfois, on est petit, hein, mais pas de taille. Il y a des choses qui nous empêchent de voir vraiment Jésus. Mais quand on veut, on peut. Moi, je vous le dis, quand on veut, on peut.
Alors comme il savait le parcours que Jésus devait faire, parce qu'il traversait la ville, il a couru en avant. Le sycomore, c'est un arbre dont les branches sont basses, donc il a pu monter dans le sycomore, puis au fond il s'est dit, voir sans être vu. Voir sans être vu. Comme ça, je vais l'apercevoir, peut-être qu'il va dire des choses, je vais entendre, peut-être qu'il va faire des choses, je vais les voir. Jésus nous connaît. Jésus nous connaît. Jésus arrive au pied du sycomore. Il n'a jamais vu Zachée. Personne ne lui a parlé de cet homme-là. Personne. Jésus s'arrête. L'impression que le cœur de Zachée a dû commencer à... Jésus lève les yeux vers le feuillage du sycomore. Et non seulement Jésus connaît l'adresse provisoire de Zachée à ce moment-là, mais il connaît son nom. Zachée. Vous imaginez l'homme à ce moment-là? À cause de sa réputation, il n'avait pas tellement envie que tout le monde le connaisse bien. Mais là, Jésus déballe tout, hein. Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus sait où nous sommes. Il sait où tu vas. Jésus connaît ton nom. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît les désirs de ton cœur. Et à ce moment-là, il y avait quelque chose de bon. C'est que Zachée voulait connaître Jésus. Hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Avant de nous convertir, on est tous des pécheurs. Et je vais vous dire quelque chose, je ne pensais pas vous dire ça. Je ne sais pas pourquoi ça me vient pendant que je prêche. Ce n'est pas glorieux pour moi. Mais c'est mon passé. Quand j'étais au collège, un de mes copains de classe m'avait donné un magazine, c'était de la saleté. Des photos impures, c'était de la pourriture. J'ai pris. Et puis à ce moment-là, je faisais du dessin industriel. J'avais une grande pochette avec une planche à dessin, mes outils pour le dessin industriel, et j'avais caché cette revue dans cette grande pochette où il y avait ma planche à dessin. Bon. Personne ne serait allé fouiller là. On rentre de la réunion un dimanche soir. Non mais, ris pas, c'est terrible. On rentre de la réunion un dimanche soir, et ma tante, oh ma tante, je la bénis aujourd'hui. Ma tante me dit, tu nous fais jamais voir tes dessins industriels. Ouais. Je dis, mais non, c'est pas la peine, tu comprendrais rien. Oui, des pièces de moteur, la géométrie à 3 dimensions, enfin tout ça, c'est... Non, géométrie dans l'espace, tu comprendras rien. Si. Elle insistait, celle-là. Montre-nous tes dessins. Zachée, hâte-toi de descendre. Alors il a bien fallu ouvrir la grande pochette, et la saleté est arrivée aux yeux de tous. Jésus nous connaît. Jésus sait. Ça a été douloureux, mais ça a été salutaire. J'avais je ne sais pas quel âge, je ne vous dirai pas il y a combien d'années, parce que vous feriez une addition. Mais j'ai jamais oublié ça, la preuve. Il y a des moments où Dieu nous parle, il y a des moments où Dieu nous déballe notre vie, non pas pour nous empoisonner, mais parce qu'il nous dit c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, première partie de la Bible, Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur,
Je ne suis pas en train de vous conduire vers une expérience métaphysique, une expérience du paranormal. Pas du tout, vous n'allez pas entendre une voix. Mais au travers de moi, vous entendez sa voix. Dans le chant d'un cantique, vous entendez sa voix. Si vous lisez, ne serait-ce qu'un peu l'Évangile, vous entendez sa voix. Et voilà que Dieu dit dans l'Ancien Testament, « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et il le redit dans le Nouveau Testament, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et il va le redire une troisième fois, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et voilà où je voulais en venir. Quand l'apôtre nommé Pierre a prêché l'Évangile dans un gradé de l'armée romaine, il y avait là, des membres de famille, des amis intimes, et l'apôtre Pierre a prêché l'Évangile de tout son cœur, et il a dit entre autres, « Vous savez comment Dieu a rempli du Saint-Esprit et de force Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus qui allait de lieu en lieu. » Dans l'expérience de Zachée, avez-vous remarqué, je l'ai souligné dans la lecture, Jésus traversait la ville. À Nazareth, dans le nord de la Galilée, un certain samedi, jour de sabbat, Jésus entre dans la synagogue. Il guérit un homme de son démon. En sortant de la synagogue, on arrive chez Pierre. La belle-mère de Pierre est terrassée par une violente fièvre. On prie Jésus de la guérir. Il la guérit. Le soir, on amène une foule de malades et des possédés. Jésus guérit un grand nombre de malades et il délivre les possédés. Et l'Évangile dit, toute la ville était rassemblée devant la porte. Il n'est pas dit que toute la ville a reçu Jésus comme le Sauveur. Ils étaient tous là. Le lendemain matin, Jésus se lève très tôt et il va à l'écart pour prier. Les disciples se rendent compte que Jésus n'est pas là. Alors ils partent à sa recherche et ils finissent par le trouver. Il est seul en train de prier et lui disent « Tous te cherchent !» Écoutez bien ce que Jésus dit. Allons ailleurs. Allons ailleurs. Parce que c'est pour cela que nous sommes sortis. Alors oui, je vais terminer avec cette pensée forte, parce que c'est celle-là qui était sur mon cœur. C'était tout ça pour vous amener à réfléchir à cela. Du temps de Jésus, il fallait saisir le moment de Dieu. Le lendemain, Jésus était ailleurs. Zachée, tu descends. Si tu ne descends pas, Jésus ne fait que traverser la ville. Demain, il sera plus loin. Jésus allait de lieu en lieu. Je ne sais pas si on a raison de faire des réunions ici toutes les semaines avec les mêmes personnes. Parce que vous avez le privilège d'entendre toutes les semaines le même évangile, mais qu'est-ce que vous en faites? Jésus n'aurait pas fait ça. Ça aurait été votre première réunion, Jésus aurait été là à ma place, il vous aurait dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ton cœur. Oh, je vais attendre, trop jeune. Ben, demain, il sera ailleurs, hein. Il ne sera pas là la semaine prochaine pour te supplier de te convertir. Il ne sera pas là dans 15 jours pour te supplier de te convertir. Le mot de Dieu, c'est le mot aujourd'hui. J'aurais plein de textes à vous lire, mais c'est inutile parce que ça rentre dans la même pensée. On va en lire un, vous voulez bien? Dans les Actes des Apôtres, mais il y en a plein parce que les apôtres ont travaillé comme Jésus travaillait. On va lire dans Actes 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. C'est un peu plus loin, on a lu dans Luc, après vous avez Jean, et après vous avez les Actes. Chapitre 17, on va lire le verset 32. Non, on va même lire plus en avant.
l'apôtre Paul a rencontré à Athènes des philosophes qui passaient leur temps à faire des discours et qui lui ont dit « Écoute, on aimerait bien t'entendre ». Alors on va lire à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le message était clair. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « On va attendre dimanche prochain à la salle Europe. On a le temps. On a le temps. Peut-être même l'année prochaine. Hein. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Pasteur Balière, vous inquiétez pas, hein, je vais revenir avec mes parents dimanche prochain. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. C'était fin de la réunion, on est rentré chez soi. Quelques-uns, alléluia, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Béni soit Dieu, si tout va bien, on fera 5 baptêmes prochainement. Quelques-uns. C'est un bon début. Quelques-uns s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois, Paul. Il faut lire la suite, pas s'occuper des numéros de chapitre. Après cela, Paul partit d'Athènes. Il n'y a pas eu une autre fois. Tu veux entendre ça? Il n'y a pas eu une autre fois. Eux, ils ont dit, nous t'entendrons une autre fois. Mais Paul est parti. C'était là maintenant ou jamais. On ne joue pas avec sa vie. On ne joue pas avec l'amour de Jésus. On ne joue pas avec la main d'amour que Jésus nous tend. On ne joue pas avec le salut de son âme, avec la possibilité de finir en enfer. Alors je vais finir par où j'ai commencé, je reviens à Zachée. Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, alors descends. Zachée se hâte de descendre, et là c'est le miracle de Dieu. Vous savez ce qui se passe dans les réunions, moi ça m'enthousiasme, parce qu'on ne peut jamais expliquer ce qui se passe dans un cœur. C'est la rencontre de Christ à l'intérieur d'une vie. En une réunion, des vies sont bouleversées, des gens passent de l'incrédulité à la foi, de la saleté à la sainteté. C'est merveilleux ce que Dieu fait dans un cœur en une réunion, c'est inexplicable. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. La Bible ne dit pas les choses. Mais la vie de Zachée a complètement été bouleversée. Complètement été bouleversée. D'ailleurs, Jésus va parler de lui comme d'un fils d'Abraham, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a eu la foi, comme quelqu'un qui a eu la foi véritable et dont la vie a été changée. Il met de l'ordre dans sa vie. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, il savait de quoi il parlait, hein. Sinon il n'aurait pas dit ça. Il répare ses torts, il met de l'ordre dans sa vie. Jésus bouleverse sa vie. Et qu'est-ce que Jésus dit?
le salut est entré aujourd'hui. Il faut que je demeure aujourd'hui. Tu as accepté? Alors, le aujourd'hui humain, c'est toi qui viens aujourd'hui, va rencontrer l'aujourd'hui divin, le salut. Si tu vis à l'heure de Dieu, à l'heure de l'amour de Dieu, à l'heure du dessein de Dieu, ta vie va changer. Aujourd'hui, ça c'est ton affaire. Aujourd'hui, c'est la sienne aussi, à condition que tu répondes à cet aujourd'hui. Les deux aujourd'hui vont se rencontrer, et alors ta vie va changer. Lui, il te dit aujourd'hui, ça c'est ta responsabilité. Lui, il a son aujourd'hui. C'est à la même date, hein, avec tout ce qu'il y a de bon pour ta vie. Et toi, tu entends ça et tu dis demain. Tu dis plus tard. Une autre fois. Ça ne se rencontrera peut-être jamais. Et tu vas tout rater. Et pendant ce temps-là, le diable va continuer à t'amuser. Il va continuer à te mentir, à te faire croire que le bonheur est dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe. Mais tout ça, c'est un leurre. Il est en train de te traîner misérablement en enfer, dans la poussière de la saleté. J'aimerais tellement que tu entendes cet appel d'amour, parce que c'est un appel d'amour. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Nous allons prier le Seigneur. Je te demande ta grâce, Seigneur, afin que l'aujourd'hui qui est dans nos mains puisse rencontrer l'aujourd'hui qui est dans tes mains, et qu'alors le meilleur se produise pour le pardon des péchés, pour la délivrance des passions, que nous n'attendions pas, Seigneur, des émotions, que nous n'attendions pas des choses extraordinaires. Le message de l'Évangile se suffit, ton appel suffit à nos cœurs. Oh, je te prie pour ceux qui l'ont entendu cet après-midi, afin que tu puisses agir par la puissance du Saint-Esprit. Ô Seigneur, fais grâce, afin qu'au milieu de nous, il y ait des cœurs qui s'ouvrent maintenant à toi, que des cœurs puissent dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai joué avec ton appel, avec ton amour, j'ai toujours dit plus tard. Je ne sais même pas ce que j'ai attendu, Seigneur. Je ne sais même pas pourquoi je refuse ton amour, ton pardon et ton ciel. Mais je veux en finir avec ça. Je veux venir à toi pour que le salut entre aujourd'hui dans ma vie, que je devienne un vrai chrétien, une vraie chrétienne, un vrai disciple, que je puisse devenir un enfant de Dieu, capable de marcher dans tes voies. Le monde me décevra, le diable saccagera ma vie, et je ne veux pas lui laisser faire ça. Seigneur, sauve-moi. Et si vous faites cette prière-là, ou une prière qui lui ressemble, Dieu va vous sauver. Il ne le fera pas demain, il va le faire aujourd'hui, parce que ça fait partie de son aujourd'hui. Il veut vous sauver.